Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Es-tu game? T'es-tu une personne qui aime les défis dans la vie? Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Puis aujourd'hui, je te parle d'oser. Est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à avoir besoin d'un défi ou d'un challenge pour pouvoir faire quelque chose? Parce que, selon les types de personnalités, il y en a qui ont besoin de se faire challenger, qui ont besoin d'excitation, et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que c'est ton cas souvent, et peut-être que c'est ton cas à quelques moments. Parce que, comme je dis toujours, on a les 6 types de personnalités en nous. Donc, ça se peut que tu ressentes ce besoin-là quelquefois. Puis ça se peut que ça ne vienne pas de la même place non plus. Ça se peut que ça ne soit pas parce que tu as un besoin d'excitation, mais parce que ton orgueil ou ton ego est là. Puis que tu n'as pas envie de perdre la face devant quelqu'un. Dans tous les cas, peut-être que tu as envie de te faire challenger. Peut-être que tu aimes les défis. Peut-être que c'est quelque chose d'important pour toi de pouvoir te mettre au défi face à certaines choses ou que les autres te mettent au défi pour que ça soit excitant, challengeant ou simplement pour pouvoir te dépasser. Aujourd'hui, je te parle d'être game, d'aller au fond de toi. Tu sais, moi, je pense que aller vraiment, vraiment au fond de soi permet de pouvoir refaire surface. Pas dans le sens où est-ce qu'on doit toucher le fond pour remonter, dans le sens où est-ce qu'on a besoin d'aller explorer toutes les parties de soi pour pouvoir se permettre une évolution complète, pour pouvoir se permettre une connaissance et une conscience de soi complète qui fait en sorte qu'on peut aller toucher à toutes les parcelles de soi. Puis la parcelle d'excitation, la parcelle de défi est une de ces parcelles-là. Puis peut-être que toi, tu te dis, oui, mais moi, tu sais, cette partie-là, je ne l'aime pas trop de moi. Bien, c'est aussi à ça que ça sert d'aller au fond de soi. C'est aussi à ça que ça sert de vouloir vraiment aller dans une connaissance et une conscience complète de soi. C'est de pouvoir se réconcilier avec toutes les parties de soi. Parce qu'il y a peut-être des parties de toi que tu n'aimes pas. Lève la main s'il y a des parties de toi que tu n'aimes pas. Autant physique que psychologique. Peut-être des qualités, des défauts que tu as, des qualités que tu as acquis, mais que tu n'es pas super à l'aise avec. Lève ta main, est-ce que toi, tu as des parties de toi que tu n'aimes pas? Que tu aimerais simplement soit qui aillent se cacher ou qui existent juste pas en toi. Bien, la connaissance et la conscience de soi permet de pouvoir se réconcilier avec ces parties-là pour pouvoir s'en servir à bon escient. Parce que peut-être que toi, tu vas te juger sur certaines choses. Peut-être que tu vas te dire « Oh my God, je suis paresseux, moi, dans la vie », par exemple. Puis que si tu te réconcilies avec cette partie-là de toi, tu vas te rendre compte que ta paresse peut te servir à quelque chose. Elle peut te servir à avoir des moments de créativité, des moments de reconnexion à toi, des moments pour prendre soin de toi. Ça peut te servir aussi à peu importe, pour pouvoir te permettre quelque chose. Puis quand tu arrêtes de juger qui tu es et ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, tu peux commencer à voir l'impact que ça peut avoir, les gains que tu peux retirer de ça. Et donc, je te demande, es-tu game? Es-tu game d'aller au fond de toi? Es-tu game d'explorer tes émotions? Es-tu game
de vraiment avoir conscience de ton toi au complet. Et tu games de te regarder sous tous tes angles, de toutes tes parcelles de toi, sans jugement. Puis ça, c'est le gros, gros point. Sans jugement. Parce que c'est tellement facile de se mettre devant le miroir, puis de se regarder, puis de juger. Ah, ben, tu sais, il y a ça. Faudrait que je fasse mes sourcils. Ah, mon Dieu, j'ai un bouton ici. Il y a ça. Ah, mes cheveux sont donc bien. Donc, de commencer à se juger, puis à trouver des défauts et des choses qui ne sont pas correctes. Et t'es-tu game de faire le même exercice, puis au lieu de regarder ce qui ne va pas, d'appuyer sur tout ce qui est beau puis qui est bon. De pouvoir juste regarder avec amour et bienveillance. Puis ça, je te donne l'exercice devant le miroir, mais ça peut être n'importe quoi. N'importe quelle situation dans laquelle tu es, où est-ce que ta tendance première est d'aller te juger ou d'aller te taper sur la tête, d'aller te culpabiliser pour quelque chose, au lieu d'aller explorer puis d'aller voir à quoi ça te sert. Puis c'est ça l'exercice que je veux que tu fasses aujourd'hui. Si tu es game, ben l'exercice que je veux que tu fasses, c'est que tu regardes en toute situation le moment où est-ce que tu es sur le bord d'aller te juger sur quelque chose, de regarder c'est quoi le gain pour faire ça. Parce que si tu es paresseux, ben peut-être que c'est parce que tu es fatigué. Fait que ton gain, c'est de ne pas utiliser trop d'énergie parce que tu n'as pas beaucoup d'énergie à utiliser. Donc, tu as un gain à être paresseux. Tu as un gain à faire ou ne pas faire des choses. Mais c'est toi qui as besoin d'aller voir, OK, mon gain, c'est ça. Est-ce qu'il y a une manière plus efficace ou plus productive ou etc., ou plus positive pour atteindre ce gain-là, pour combler ce gain-là? C'est comme à mes clients qui sont fumeurs, où est-ce qu'on va aller transformer les habitudes de vie qui fait en sorte que la cigarette va être un aspect qui va rester dans leur vie. Parce que, par exemple, il y en a qui vont fumer parce que ça leur permet d'être dans un cercle social où tout le monde est fumeur. Donc, de rester dans ce cercle social-là, debout, sans fumer de cigarette parce que tout le monde fume, c'est pas quelque chose qui les rend super confortables. Donc, un de ses gains à fumer, c'est d'être sociable. Mais où d'autres dans ta vie, est-ce que tu peux amener cette sociabilité-là? Où d'autres dans ta vie, tu peux aller combler ce gain-là qui va faire en sorte que tu ne vas pas nécessairement utiliser, par exemple, la cigarette pour combler ce gain-là, pour combler ce besoin-là. Et donc, d'aller au fond de soi, d'aller dans une connaissance et une conscience de soi en profondeur pour aller regarder toutes les parcelles, aussi petites soient-elles, de soi sous tous les angles, c'est quelque chose de méga difficile parce qu'il y a des choses des fois qu'on ne veut pas voir. Puis dans la vie, on a tendance souvent, l'être humain, à refouler. Donc, toutes les choses qu'on a refoulées, dans le cas où est-ce qu'on va aller vraiment au fond de soi pour aller explorer le tout, ben, il y a ces parties-là qu'on a voulu refouler qui vont refaire surface, qui vont se montrer au grand jour, puis qui vont dire « Hey, salut, j'existe ». Puis ça peut être difficile. Mais c'est aussi le plus beau cadeau que tu ne peux pas te faire au monde, d'aller te connaître, d'aller être conscient de toi. Puis souvent, ben, c'est par rapport au regard des autres qu'on ne veut pas. Oui, mais tu sais, si je découvre quelque chose que j'aime pas, puis que je vais vouloir le changer, mon entourage n'est pas prêt à ça, je vais me faire juger, etc. Moi, j'ai juste envie de te dire, et si tu étais égoïste pour une fois? Tu sais, mettons là, que tu regardes ton nombril pour une fois, sans penser aux autres, sans penser à qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire, comment les autres vont réagir, quel impact ça va avoir sur les autres. Juste sois égoïste, juste le moment d'aller t'explorer. Ça ne veut pas dire que tu vas vouloir changer des choses, mais ça veut au moins vouloir dire que tu es game de découvrir la personne la plus importante au monde, qui est toi. Supposé être toi.
Lève la main si c'est toi la personne la plus importante au monde. Moi, je lève la main. Même si je te vois pas, c'est pas grave. Toi, tu le sais que tu as levé la main. Fait que lève la main. Moi, je lève la main parce que je suis la personne la plus importante au monde. Même si j'ai des enfants, de la famille, des gens que j'aime de tout mon cœur, je suis la personne la plus importante au monde et je vais toujours être la personne la plus importante au monde pour moi parce que quand moi, je vais bien, je peux prendre soin des gens autour de moi. Les gens autour de moi peuvent bien aller aussi parce que ça a un impact incroyable, le fait que je prenne soin de moi puis que je me donne de l'importance. Et comme la métaphore de l'avion, si il y a quelque chose qui se passe dans un avion et que les masques tombent, tu as besoin de mettre ton masque à toi en premier avant de pouvoir mettre le masque aux autres parce que sinon, tu vas perdre connaissance. C'est la même chose dans la vie. Si tu te dis pas la personne la plus importante au monde, tu vas toujours passer en dernier puis tu vas finir par planter. Tu vas finir par t'évanouir, pour continuer ma métaphore. Donc, t'es-tu game d'aller au fond de toi pour pouvoir refaire surface? Bien sûr, une des manières les plus puissantes pour aller au fond de soi, pour se connaître, autant dans ses comportements, dans ses besoins, dans tout ce qui peut être observable, dans ses masques, dans ses réactions, dans ses ressources innées, puis dans des ressources acquises, dans des ressources à développer, etc. Une des manières les plus puissantes, c'est de faire son inventaire de personnalité de Process Communication Model. Si tu ne l'as pas fait, je te conseille fortement de le faire. Le lien est dans la description de mon site web. Tu vas dans la section PCM pour pouvoir faire l'initiation à la PCM pour faire ton inventaire de personnalité et vraiment aller regarder ton toi sous tous les angles. Sinon, commence un processus. Commence un processus d'exploration à tous les jours. Prends-toi un cahier, note des choses que tu remarques, sans nécessairement faire des changements pour commencer, mais vraiment dans un mode observateur pour commencer, sans jugement, bien entendu. Donc, si t'es game, puis je te dis, c'est un game changer en tabarouette, parce que d'apprendre à se connaître, tu peux aussi apprendre à t'anticiper, apprendre à vraiment voir les possibilités qu'il y a, puis tu vas pouvoir aussi te servir de ce pourquoi tu te juges pour être dans une plus grande puissance. Fait que, t'es-tu game? T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.